Le rassemblement de ce matin s'inscrit dans cette démarche de renforcement de la gouvernance et de notre système éducatif. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, sous l'égide de la direction de la planification du ministère, vous allez bénéficier de 2 journées de formation. Cette activité s'inscrit dans le cadre du recensement général des écoles du département de l'Ouest. Durant l'année académique 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a opéré une grande révolution en matière de collecte de données concernant les écoles, les élèves, les enseignants, en créant la plateforme SIGE, Système d'information sur la gestion de l'éducation. Les écoles étaient autorisées à se déclarer elles-mêmes sur cette plateforme. De cette date à aujourd'hui, plus de 6500 écoles se sont déclarées. Mais vous conviendrez que l'État doit disposer de bonnes informations et surtout des informations fiables en vue de prendre les meilleures décisions. Faut-il rappeler à tous que la fragile situation sécuritaire ces dernières années à Port-au-Prince et dans ses environs a énormément perturbé le fonctionnement des établissements scolaires, publics et privés, aussi bien que la vie des enseignants, des parents et des élèves. Que d'écoles ont donc été contraintes de fermer leurs portes, soit définitivement ou de se loger à une nouvelle adresse. Combien d'élèves sont donc obligés de changer d'établissement scolaire au cours d'une même année académique? Et cela s'opère parfois entre communes différentes ou départements géographiques différents. Autant de réalités qui souvent échappent au ministère au moment où elles se produisent. Est-ce pourquoi cette formation qui se réalise en prélude à ce nouveau recensement général des écoles est cruciale? Celui-ci doit nous permettre de nettoyer les données déjà recueillies, de les actualiser pour que le ministère puisse mieux orienter ses politiques et ses interventions. La Direction départementale d'éducation de l'Ouest en appelle à tous ces cadres qui vont participer à ces 2 journées de formation à mettre toute leur concentration et attention en éveil en vue de bien assimiler les informations qui leur seront partagées. La question de bonne gouvernance, c'est un élément, c'est un axe d'intervention du plan décennal d'éducation et de formation, dont la marque fabrique, le point d'orgue, c'est bien la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information pour la gestion de l'éducation et qui est émergent. Parce que moi, je disais tantôt que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, à part la question de décentralisation, la question de déconcentration, la question de la privatisation selon les écoles de pensée, on peut résumer la question de bonne pratique, de bonne gouvernance en 3 éléments essentiels. C'est bien la question de cadre légal. Le recensement que nous allons organiser ici a son fondement dans le décret du 5 juin 1989 qui est encore d'actualité, qui est encore debout. Et aussi le décret 2020 qu'on avait pris sur la question de statistiques. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est cet institut-là qui fait partie du ministère de l'économie et des finances, qui pilote la question de statistiques nationales et pour l'État. Parce qu'on sait déjà que pour améliorer la qualité de vie de la population, il faut avoir des données fiables et valides. Et de même aussi, pour augmenter l'offre scolaire, nous avons besoin des données statistiques fiables. Parce que ça, c'est important. À part de la question du cadre légal qu'on retrouve au niveau de la question de bonne gouvernance, mais il y a aussi la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information et qui est modélisé autour de 3 grands champs. Élèves, écoles, enseignants. L'État haïtien a besoin des données opportunes pour la prise de décision. Il y a un autre élément qui est très important, c'est bien la question de suivi et évaluation des programmes projets sous forme de grandes politiques publiques.
nous devons faire suivi question ça, nous devons monitorer projets, programmes, que ce soit des projets, programmes en matière d'accès des enfants à l'école, que ce soit en matière de formation des maîtres, en formation initiale, formation continue des maîtres, eh bien, c'est important. Ça, c'est toute la question de bonne gouvernance, parce que toute chose restant égale par ailleurs, par chez paribus, comme on dit tantôt, s'il n'y a pas un bon pilotage, une bonne gestion, une bonne administration, on ne peut pas arriver à l'efficacité et à l'efficience des projets éducatifs s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éducation que nous avons maintenant, un plan décennal de formation 2020-2030. Depuis plusieurs décennies, l'amélioration de la gouvernance a toujours été parmi les objectifs fondamentaux du ministère. En effet, une bonne gouvernance est essentielle pour disposer d'un système éducatif efficace, performant, répondant aux attentes des usagers, c'est-à-dire les élèves et par extension leurs familles. Mais la bonne gouvernance doit s'appuyer à coup sûr sur un système d'information régulièrement mis à jour, qui est le SIG. De mon point de vue, c'est une grande avancée pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est un voyage vers la modernité. Mais je trouve que le SIG demeure du déclaratif. C'est-à-dire, ce sont les directeurs d'école, les responsables qui déclarent avoir tant d'élèves, avoir tant de professeurs, avoir tant... Mais ce n'est pas le ministère lui-même, à l'issue d'un travail de terrain, qui arrive à vérifier. En plus, le SIG est partiel, c'est-à-dire ne prend pas en compte les différents niveaux d'éducation et de formation du système. Par exemple, pour le préscolaire, le SIG demeure partiel. Pour l'enseignement non formel, les informations ne sont pas dans le SIG. Pour l'alphabétisation aussi. Pour l'enseignement supérieur, les informations ne sont pas là. Donc, ce qui fait que un regard systémique, la totalité des sous-secteurs du système n'est pas là. Donc, un travail de terrain s'avère indispensable. Non seulement pour renforcer le SIG, mais pour corroborer la pertinence des informations données par les directeurs d'établissement. Parce que, même pour nos écoles publiques, les écoles nationales, certains directeurs tardaient à inscrire leurs élèves dans le SIG. Ce qui fait qu'à chaque année, on a des difficultés. Maintenant, avec cette opération, nous allons pouvoir régler le problème. Malgré les problèmes et difficultés que connaît le pays, du point de vue sécuritaire, il est important pour le ministère de prendre toutes les dispositions pour mener, à travers les structures concernées, des opérations de collecte de données pour alimenter le SIG et produire les informations nécessaires en temps réel et utile. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je sollicite l'appui et la participation active de tous les acteurs concernés pour mener à bien cette opération de recensement scolaire qui devra permettre au ministère de compléter, de corriger les données déclarées, d'alimenter le SIG, de produire des indicateurs pour l'évaluation et le suivi du plan décennal.